Yo les amis, comment ça va? J'espère que tout va bien. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui les amis, ce qu'on va faire là, on va parler des niveaux, voilà, que vous devez postuler sur Campus France. Voilà, parce que là j'étais tellement fatigué de recevoir des tonnes de messages, toujours les mêmes questions qui reviennent. Bon, je suis en L3, est-ce que je peux postuler en L2? Je suis en master, est-ce que j'ai le droit de postuler en L1? Voilà, des questions comme ça, j'en reçois énormément. C'est pourquoi là, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo comme ça, tout le monde est content, ok? Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va parler de Campus France. Parce que sur Campus France, vous avez des choix à faire. Et qui dit choix, il y a des niveaux à choisir. Parce que sur Campus France, il y a des choix en première année, il y a des choix en deuxième année, troisième année, il y a des masters. Maintenant, il y a des étudiants qui sont là, ils ne savent pas quoi choisir. Et pourtant, c'est très simple. C'est vous qui compliquez les choses, ok? Donc, reste là jusqu'à la fin de la vidéo. On va en parler. Je vais répondre à vos questions concernant si tu es en L1, qu'est-ce que tu dois postuler? Si tu es en terminale, qu'est-ce que tu dois postuler? Donc, on va donner des exemples pour tout le monde. Voilà. Là, dans ce cas-là, tout le monde va comprendre et tu vas postuler facilement, ok? Donc, comme d'habitude, tu peux t'abonner sur la chaîne si c'est ta première fois de voir mes vidéos. Tu peux aussi aimer la vidéo, voilà, et activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos qui arrivent, ok? Parce que ici, on parle beaucoup de Campus France, on parle beaucoup de Parcoursup, voilà, on parle beaucoup des demandes de visa, ok? Donc, si tu ne me connais pas, je suis étudiant sénégalais, voilà, je pense que vous l'avez déjà compris. J'ai fait les démarches Campus France. Voilà, j'étais étudiant à l'université de Dakar et je suis venu en France aujourd'hui. Et là, c'est pourquoi je fais des vidéos pour vous aider vous aussi. Voilà, si vous avez envie de poursuivre en France ou bien voilà, dans un autre pays, ok? Donc, restez là, abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur Instagram aussi si vous voulez, si vous avez des questions, des choses comme ça. Voilà, ça c'est sur Instagram, ok? Donc, on va commencer à parler du niveau, ok? Donc, les amis, déjà, je profite pour vous dire une chose. C'est que concernant les choix sur Campus France, vous qui postulez, vous êtes libre à 100% de postuler où vous voulez, ok? Je pense que là, c'est clair pour le moment. Mais attention, quand je dis que vous êtes libre à 100% de postuler sur n'importe quoi, tout ce que vous voulez, là aussi, il faudra faire attention. Ça ne veut pas dire que vous, vu que vous êtes libre de postuler sur n'importe quel niveau, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Parce que si vous êtes libre de postuler et que vous êtes en master et vous venez vous postuler en L1, vous voyez que là, ce n'est pas cohérent. Voilà, donc là, je ne vous demande pas de faire ça. Je dis bien que vous êtes libre, mais ne faites pas n'importe quoi, ok? Voilà, donc concernant, là, je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais donner des exemples pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous, ok? Donc, deuxième chose, les amis, c'est que sur Campus France, pour postuler, dites-vous que vous avez le droit de postuler sur tous les niveaux que vous avez déjà validés. Je m'explique. Par exemple, disons que vous êtes en L2 et que vous avez déjà validé L1. Donc là, vous êtes libre de postuler en L1. Voilà. Donc, si vous êtes en master, dites-vous que vous avez la possibilité, vous avez le droit, ce n'est pas interdit de postuler sur tous les niveaux que vous avez validés. Pour quelqu'un qui est en master, qui a validé la L3, la L2, la L1, donc tu es libre, tu peux le postuler, ce n'est pas interdit. Mais attention, là aussi, vous allez voir avec les exemples que je vais donner plus tard que ce n'est pas des choses à faire. Voilà, vraiment là, il y a des choses à faire et il y a aussi des choses à ne pas faire. Ok? Donc, on va prendre notre premier exemple pour les élèves qui sont en terminale. Voilà, on va commencer en terminale. Donc, disons qu'il y a un étudiant qui est en terminale. Ok? Donc, lui, vu que toi, tu es en terminale, là, tu n'as qu'une seule possibilité. Ok? Donc, pour les élèves qui sont en terminale, ils n'ont pas d'autre choix que de postuler en L1, ok? Donc, si toi, tu es étudiant, tu es élève en terminale, tu ne vas pas aller postuler en L2 ou bien en L3, tu vois, là, ce n'est pas possible. Donc, quelqu'un qui est en terminale, tu n'as qu'une seule possibilité, c'est de postuler en première année, ok? Donc, si toi, tu es là, tu fais la terminale, tu peux postuler sur Parcoursup et sur Campus France en première année. Voilà, donc là, on ne va pas parler de Parcoursup là parce que vous avez déjà fait plein de vidéos sur ça, ok? Donc, on va passer à un autre exemple pour quelqu'un qui est en L1, ok? Donc, pour quelqu'un qui est en L1, tu as deux possibilités sur Campus France. Là, tu peux postuler en L1. Tu peux aussi postuler en L2. Et en L2, c'est soit L1 ou L2 pour quelqu'un qui fait la première année d'université, ok? Mais attention,
moi, j'ai tendance à conseiller de postuler toujours dans le même niveau que vous faites actuellement. Mais dis-toi que si tu es en L1, ce n'est pas interdit de postuler en L1. Comme ça, tu fais ta première année dans ton pays d'origine et une fois en France, tu vas reprendre la L1. Et le fait de reprendre la L1, ça, ce n'est pas un problème. Ok? Mais si tu veux aussi, tu peux être en L1 dans ton pays et postuler en L2. Mais là, c'est des choses que je ne conseille pas parce que je ne sais pas dans votre pays comment ça se passe. Mais au Sénégal, c'est possible qu'au mois de juin, juillet, tu n'as pas tes bulletins. Voilà, mais tu ne vas pas aller en L2 sans valider la L1. Je pense que tu as compris. Donc, le mieux, si tu es en L1, c'est de postuler en L1. OK? Donc, troisième exemple, c'est quelqu'un qui est en L2. Et là aussi, très important, si tu es en L2, là, je dirais que tu as 3 possibilités. Et quand je dis 3 possibilités, c'est que si tu es en L2, tu peux postuler en L1, tu peux postuler en L2, tu peux postuler en L3. Mais là aussi, moi, je conseille, quand tu es en L2, de postuler en L2. OK? Mais aussi, tu peux postuler en L1. Mais là, le problème, c'est que, vu que tu es en L2, tu postules en L1, tu peux être accepté facilement. Mais après, pour le visa, tu risques d'entendre des choses bizarres que toi, tu veux uniquement aller en France pour d'autres choses, mais pas pour étudier. Donc, c'est pourquoi je te conseille de postuler en L2. Postuler en L3 ici, c'est le même problème qui revient. C'est le fait de ne pas recevoir tes bulletins à temps. OK? Donc, retiens ça. Tu es en L2. Si tu veux, tu postules en L3. Si tu veux, tu postules en L1. Tu es libre, ce n'est pas interdit. Mais moi, je te conseille, si tu es en L2, de postuler en L2. OK? Donc, pour quelqu'un qui est en L3, un quatrième ou cinquième exemple. Donc là, si tu es en L3, là, j'aurais tendance à dire que tu as 4 possibilités. OK? Je pense que là, vous commencez à comprendre. Si tu es en L3, tu as 4 possibilités. C'est-à-dire que toi, tu peux postuler dans 4 niveaux et ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit, tu peux le faire. Hein? Tu peux postuler en L1, en L2, en L3, en master. Mais attention, je te conseille jamais d'être en L3 et de postuler en L1. À part Parcoursup. Attention, là, je précise. Si c'est sur Parcoursup, il n'y a aucun souci parce que Parcoursup, c'est fait pour les étudiants qui souhaitent faire une reprise d'études ou bien une réorientation. Donc ça, ce n'est pas un problème. OK? Mais ne sois pas en L3 et postuler en première année sur Campus France. Ça, je ne te le conseille pas. Donc si tu es en L3, tu peux aussi postuler en L2. Mais là, c'est la même chose qui revient. C'est que toi, tu as déjà validé la L2, tu es en L3, mais tu veux retourner en L2. Tu vois, c'est des choses qui montrent que toi, en fait, tu ne vas pas en France pour des fins d'études. Tu veux autre chose. OK? Donc, le fait de postuler aussi en master, déjà, dis-toi que quand tu es en L3, je ne sais pas, au Sénégal ou bien au Maroc ou au Bénin, déjà, la sélection en master, c'est quelque chose de très, très compliqué. Maintenant, si toi, tu postules en master en France, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi. OK? Donc, concernant les masters, là aussi, il faut qu'on précise une chose. Parce que moi, j'ai l'impression que les masters, il y a les privés qui acceptent facilement. Mais les publics, c'est compliqué. Mais là aussi, ça dépend de toi. Est-ce que tu as les moyens ou pas? OK? Là, on ne va pas aller dans le détail. On va s'arrêter là pour les masters. Mais retiens ça. Si tu es en master, tu peux postuler en master 2, en L3, en L2. Mais je ne te conseille pas d'être en master et postuler en L3, L2 parce que toi, tu as déjà la licence et tu veux aussi refaire la licence. Dis-toi que les licences sont équivalentes, OK? Partout, que ce soit en France, le Sénégal. C'est le système LMD, licence, master, doctorat, OK? Voilà, je pense que j'ai bien expliqué tout ça. On va résumer un peu. Donc, dis-toi que si tu es en L1, le mieux, c'est de postuler en L1. Comme ça, si tu viens en France, tu reprends la L1. Si tu es en L2, le mieux, c'est de postuler en L2. Comme ça, une fois en France, tu vas reprendre la L2, etc., etc. OK? Donc, vraiment, dernière chose que je voulais vous dire, c'est que pour faire Campus France, le mieux, c'est de postuler dans le même niveau que vous faites actuellement. Donc, vraiment, si vous êtes là, vous avez arrêté d'étudier pendant 2 ans ou 1 année et que vous voulez faire une reprise d'études et que vous ne savez pas comment faire, donc là, c'est le moment d'aller sur Parcoursup et s'inscrire au mois de janvier parce que Parcoursup est vraiment fait pour ça. Pour les étudiants étrangers, pas pour les Français. Évidemment, pour les Français, Parcoursup, ce n'est pas pour une reprise d'études uniquement. C'est pour les élèves qui sont en terminale. Mais pour un étranger, tu peux aller sur Parcoursup et faire une demande de réorientation ou bien une reprise d'études. OK? Bon, là, je ne sais même pas qu'est-ce que je suis en train de raconter là.
Mais je pense que vous m'avez bien compris. Bon, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a beaucoup parlé. Je pense que vous avez compris le message. S'il vous plaît, respectez bien les consignes postulées dans le même niveau que vous faites actuellement ou bien au niveau que vous avez déjà validé. Et faites attention, faites attention au choix que vous faites. Il faut que ça soit cohérent parce que si ce n'est pas cohérent, voilà, vous risquez d'être refusé partout dans vos 7 choix d'établissement. Et je tiens à préciser une chose aussi que voilà, concernant les choix, on va faire une vidéo où on va parler comment postuler dans des DUT, comment postuler sur des licences ou bien des BTS. On va en parler, Inch'Allah, dans des prochaines vidéos. Ok, donc on se dit à bientôt et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de s'abonner et de partager avec vos amis. Allez, ciao, à bientôt.